Aujourd'hui, je vous dévoile tous les secrets de l'éponge Konjac. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éponge Konjac. Ce petit accessoire que j'utilise maintenant depuis de nombreuses années a clairement révolutionné ma façon de me nettoyer le visage et le corps. Alors c'est un petit accessoire dont je vous parle de temps en temps dans mes vidéos et aujourd'hui je voudrais vous en parler un peu plus en détail, vous raconter un petit peu d'où il vient, quelle est son histoire, mais surtout quels sont ses bénéfices. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Alors, commençons par le commencement et regardons de quoi est faite l'éponge Konjac. Le Konjac, c'est une plante dont la racine, et plus exactement le rhizome, est utilisée dans la pharmacopée traditionnelle chinoise, mais également japonaise, depuis plus de 1500 ans pour traiter le diabète, mais également le cancer. Le Konjac préparé a la capacité d'absorber plus de 100 fois son volume en eau, mais permet également de réduire les taux de lipides et de glucides dans le sang. C'est aussi un véritable allié minceur car le Konjac est un coupe-faim naturel, mais également ne contient que 8 calories pour 100 grammes. C'est pourquoi vous le retrouvez souvent sous forme de pâte au rayon soit traditionnel asiatique ou cuisine chinoise, ou alors au rayon minceur. Utilisé pendant des milliers d'années en Asie en tant qu'aliment, les Japonais ont découvert de nouvelles propriétés au Konjac il y a à peu près une centaine d'années en fabriquant des éponges avec. Alors vous allez voir que le procédé de fabrication de l'éponge Konjac est très simple. On commence par prendre le rhizome de Konjac et le réduire en poudre. Ensuite, on va y ajouter de l'hydroxyde de calcium et de l'eau pour en faire une pâte qui va avoir une texture un petit peu gélatineuse. Le mélange pâteux est ensuite mis dans des moules qui ont souvent la forme de demi-sphère, donc qui est la forme la plus traditionnelle pour les éponges Konjac du visage. Et ensuite, ces moules vont être mis au four avec un air très sec, puis ensuite passés au congélateur. Et ce processus de transition chaud-froid avec de l'air toujours assez sec permet en fait de bien déshydrater l'éponge afin de la rendre prête à l'emploi. Le calcium va donner au produit final des propriétés alcalinisantes qui vont permettre de réguler le pH de la peau. Enfin, il est aussi possible d'ajouter un ingrédient actif comme par exemple du charbon, de l'aloe vera ou encore différents types d'argile en fonction des différents types de peau. Donc voilà l'éponge que j'utilise pour le visage en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une éponge qui est gris foncé, c'est parce qu'elle est enrichie au charbon et comme je vous le disais, elle a une forme de demi-sphère. Donc c'est un produit que j'utilise de manière quasi quotidienne pour l'hygiène de mon visage. C'est un produit qui là a été humidifié puisque je m'en suis servi ce matin, donc c'est pour ça qu'elle est assez moelleuse et squishy comme on pourrait dire. Mais si je la laissais sécher complètement, elle deviendrait toute dure et rétrécirait. Enfin, dernier petit détail, mais pas des moindres, c'est un produit qui n'a absolument aucune odeur et qui du coup conviendra à tout le monde. Pour une durée de vie optimale, l'éponge Konjac doit idéalement sécher complètement entre chaque utilisation. Cela permet notamment d'éviter le développement des bactéries. Elles se conservent au sec en dehors de toute zone d'humidité. Et donc en général, elles sont fournies avec une petite ficelle qui permet de l'accrocher afin d'éviter de la mettre dans une eau stagnante. De temps en temps, vous pouvez la nettoyer en profondeur avec du savon par exemple, mais le mieux c'est de la mettre dans de l'eau bouillante pendant 2-3 minutes afin de bien tuer toutes les bactéries et ça permettra à cette éponge d'avoir une durée de vie un peu plus longue. La durée de vie des éponges Konjac est en moyenne de 3 mois. Pour ma part, je l'utilise de manière quasi quotidienne et j'en prends grand soin, ce qui fait que j'arrive à faire tenir mes éponges Konjac en général entre 4 et 5 mois, ce qui leur donne une durée de vie assez longue. Dans tous les cas, quand l'éponge commence à se décomposer, à se désagréger, à s'abîmer ou alors à changer de couleur, c'est qu'il est temps de la changer. Alors vous allez voir qu'il est très facile d'utiliser une éponge Konjac. Là vous avez donc l'éponge Konjac que j'utilise en ce moment pour le corps et donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement la passer sous l'eau. En général quand l'éponge est sèche elle s'est un petit peu rétractée et donc au contact de l'eau l'éponge va regonfler et reprendre sa forme originale. Elle va aussi retrouver sa souplesse. Et là vous avez deux possibilités, soit vous l'utilisez toute seule puisque du coup l'éponge Konjac a de base des propriétés nettoyantes, purifiantes, antibactériennes, donc soit pour le corps ou pour le visage selon l'éponge que vous utilisez, soit vous faites comme moi et vous rajoutez un produit nettoyant. Donc sur mon éponge pour le corps j'utilise tout simplement un petit peu de gel douche ou des fois un petit peu de savon et pour le visage j'utilise simplement mon gel nettoyant visage. Ça permet en plus de bien faire mousser le produit et une fois que vous avez fini de vous en servir, il suffit tout simplement de bien la rincer, de l'étreindre et puis de la remettre à sécher. L'éponge Konjac a vraiment plein de bénéfices pour la peau. Des études japonaises ont d'ailleurs révélé que l'éponge Konjac serait l'un des moyens les plus efficaces et les plus doux pour nettoyer sa peau. En plus de ça, ça permet de nettoyer la peau sans la dessécher et ça a un petit effet gommant et exfoliant à la fois. Elle peut aussi être utilisée pour le démaquillage afin d'aider à enlever quelques traces un petit peu tenaces. Elle stimule aussi la circulation sanguine et a des propriétés antibactériennes idéales pour les peaux acnéiques.
Très douce, elle convient à toutes les peaux, même les plus fragiles ou les peaux atopiques, et a l'avantage de ne pas modifier le pH de la peau. Mais l'éponge Konjac de manière générale permet vraiment un nettoyage en douceur et est même recommandée pour l'hygiène des bébés. Alors l'éponge Konjac a vraiment plein de bénéfices pour la peau, mais c'est également un produit écologique. Comme je vous le disais, elle est faite à 100% de fibres végétales et est donc du coup complètement biodégradable et compostable. Autre avantage, comme elle peut être utilisée toute seule avec de l'eau, cela évite l'utilisation de produits cosmétiques et aussi d'emballage. Alors après, quand vous l'utilisez avec des produits cosmétiques comme moi par exemple, eh bien en fait on utilise beaucoup moins de produits vu que l'éponge permet de faire mousser le produit et de mieux le répartir sur le visage ou sur le corps, ce qui fait que nos produits cosmétiques durent plus longtemps et donc du coup on les renouvelle moins souvent. Deux petites précautions à garder en tête, c'est qu'il faut éviter au maximum de faire tremper l'éponge dans un bain moussant ou dans un bain où on aurait mis du sel de bain, puisque du coup ça va venir l'abîmer et la détériorer plus rapidement. Et également entre chaque utilisation de ne pas oublier de bien la faire sécher pour qu'elle ait une durée de vie optimale. Au cours de ces derniers mois, voire même de ces dernières années, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs éponges Konjac et de différentes marques. J'ai donc voulu prendre quelques notes pour pouvoir vous partager un petit peu mon avis en prévision un petit peu de cette vidéo. Donc du coup, je vais vous faire un petit panorama des éponges que j'ai testées et ce que j'en ai pensé. Je vais aller assez vite, mais du coup, du côté des éponges qui m'ont plutôt convaincue, on va retrouver celle de chez Clémence et Vivien, donc qui était une éponge pour le visage. Une éponge que j'ai trouvée très douce, qui avait une ficelle qui était bien placée, qui s'est bien conservée, puisque je l'ai gardée à peu près 3-4 mois. Et en plus de ça, elle était fournie dans un emballage en carton, donc vraiment une éponge 100% écologique. J'ai également testé deux éponges de la marque Kroll et Denek, donc une éponge visage et une éponge corps. Dans les deux cas, ce sont des éponges qui étaient très douces, qui avaient un bon format, la ficelle était bien placée. Elles ont toutes les deux duré assez longtemps, entre 4 et 5 mois, donc ce qui est une très bonne durée de vie. Et le seul petit truc que je dirais, c'est qu'elles sont vendues dans des emballages en plastique, donc du coup ce sont des emballages un petit peu moins écolos. Récemment, j'ai terminé une éponge de la marque Lady Green qui était une éponge pour le corps à l'aloe vera. Alors je dois avouer que le côté enrichi à l'aloe vera, je n'ai pas vu de différence particulière, mais ça restait une éponge que j'ai bien aimée, qui avait un grand format pratique, qui a quand même duré presque 4 mois et qui était agréable à utiliser. Là, au niveau de sa durée de vie, j'ai quand même remarqué qu'elle s'était déchirée un petit peu plus, notamment à l'intérieur et au niveau de la ficelle, puisqu'avec le poids de l'éponge, ça s'est un petit peu déchiré, mais ce qui est quand même assez normal, donc ça restait une bonne éponge. Et en même temps, j'utilisais l'éponge visage de la marque L'Amazuna, qui là était une éponge complètement classique, qui a duré très longtemps, puisque du coup, elle a seulement commencé à rosir au bout de 4-5 mois. Et au final, bon, j'ai quand même fini par la renouveler, vu que je renouvelais l'éponge corps en même temps. Mais c'est une éponge que j'ai beaucoup aimée, qui était très douce. La ficelle était bien placée également, et elle aussi était fournie dans un emballage en carton. Alors mon éponge corps préférée est sans doute celle de la marque Omum qui était enrichie à la myrtille. Alors le fait qu'elle soit enrichie à la myrtille n'a pas forcément apporté grand chose, si ce n'est qu'elle était colorée en bleu turquoise, et comme c'est une de mes couleurs préférées, du coup ça a rendu le moment de la douche encore plus agréable, puisque le fait qu'elle soit bleue, je trouvais ça plus sympa, donc du coup ça j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, c'est une éponge qui a une durée de vie extrêmement longue, puisque je l'ai gardée quasiment 6 mois et elle était vraiment en quasi parfait état jusqu'au 5e mois. C'est seulement à la fin où elle a commencé à se détériorer, mais c'est vraiment une éponge que j'ai beaucoup aimé, qui avait un bon format, qui avait la ficelle bien placée, et le seul petit truc c'est que comme de nombreuses éponges, elle était vendue dans un sachet en plastique. J'ai également testé deux éponges de la marque Sun & Sia. La première, c'est une éponge visage tout à fait traditionnelle que j'ai bien aimée, qui m'a quand même duré presque 6 mois, donc vraiment très bonne qualité, une éponge douce, la ficelle était bien placée, donc une éponge que j'ai beaucoup aimée. Le seul petit truc, c'est qu'elle était emballée dans un emballage donc en carton, mais par-dessus l'éponge elle-même, il y avait un suremballage sous vide en plastique, donc ça c'était un petit peu dommage, mais ça restait sinon une bonne éponge. Par contre, leur version pour le corps m'a beaucoup déçue, puisque celle-ci s'est désagrégée en à peine 2 mois. C'était vraiment une éponge qui n'a pas très bien tenu, même si elle avait un bon format, qu'elle était douce et qu'elle aussi était vendue dans un emballage en carton. Voilà, elle a vraiment une durée de vie qui était beaucoup moindre, et en plus de ça, la ficelle était mal placée, elle était assez basse, ce qui fait que c'était pas facile de l'accrocher. Donc clairement sur cette éponge là, j'ai pas eu un gros coup de cœur. Et enfin, j'avais également testé une éponge visage de la marque I Love K qui était enrichie au charbon. Là, je n'ai pas eu d'effet particulier sur le côté enrichi au charbon, si ce n'est que la texture était un petit peu plus granuleuse. Alors je sais pas si c'était lié au charbon ou pas, mais du coup ça faisait un petit effet gommant qui était assez sympa. Mais à part ça, c'est une éponge qui m'a quand même pas mal déçue, parce que de 1, la ficelle était très mal placée, donc ça compte quand même, mais c'était pas très agréable à utiliser. Mais surtout, elle s'est désagrégée très rapidement, en à peine quelques semaines, elle s'est décomposée de partout, elle perdait plein de
de morceaux, donc c'était assez dommage. Et pour couronner le tout, elle était vendue dans un petit sachet en plastique, donc pas l'idéal. Et en ce moment j'utilise deux éponges de la marque The Konjac Sponge qui sont des éponges tout à fait classiques, même si celle-ci est enrichie au charbon. Je veux pas d'effet particulier là non plus. Ce sont des éponges qui sont assez récentes, donc là j'ai pas assez de recul pour vous donner mon avis, mais quoi qu'il en soit, comme vous l'aurez peut-être remarqué dans mes différents avis, ou en tout cas sur les avis que j'ai pu faire sur les différentes éponges, c'est vrai qu'il n'y a pas une éponge qui va ressortir du lot plus qu'une autre. C'est vrai que la majorité des marques font des bonnes éponges, alors j'ai été déçue 2 fois, mais peut-être que c'était un défaut de fabrication d'une série, puisque de la même marque j'ai été très contente d'une éponge et pas d'une autre. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément d'avis particulier sur les éponges Konjac de manière générale. Si vous en trouvez une qui vous convient, bah restez avec si elle vous plaît, puisque c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. Je dirais que voilà, quitte à être dans une démarche un peu écologique, autant essayer de privilégier une éponge qui est vendue dans un emballage en carton. Alors la majorité du temps on ne le sait pas avant de l'avoir reçue si on la commande sur internet, mais une fois qu'on sait lesquelles ont des emballages en carton, bah autant les privilégier. Mais à part ça, c'est vrai que voilà, il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est que comme je vous le disais, la couleur peut jouer parfois. Donc c'est vrai que l'éponge qui était enrichie à la myrtille était d'un beau bleu, donc ça c'est vrai que c'était très agréable. Les éponges enrichies à l'aloe vera sont souvent vert clair, on en retrouve aussi des fois qui sont enrichies à l'argile qui sont vertes ou rouges, donc là c'est un petit peu aussi en fonction de vos goûts. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur les éponges Konjac. J'espère avoir pu vous en apprendre un petit peu plus sur leur origine, leurs bienfaits et leurs bénéfices. C'est vrai que pour moi, les éponges Konjac sont devenues un véritable incontournable dans ma salle de bain. Ce sont vraiment des petits accessoires que j'aime beaucoup et qui rendent l'hygiène du visage et du corps encore plus agréable. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!